car ce n'est pas que nous étions engagés dans ce mouvement en tant que personnes très bonnes. Non, nous étions dans la mort, et Jésus-Christ est venu par cette voie à l'intérieur de l'Église catholique et a sauvé ma famille. Nous avons une expérience vivante de la résurrection de Jésus-Christ, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. C'est devenu personnel. Exactement. Dieu amène de plus en plus de croyants catholiques à une relation plus profonde avec lui et les conduit à embrasser le peuple juif. J'ai fait un voyage tout au nord jusqu'à la mer de Galilée pour rencontrer le père Francesco. Regardez cette vue. Oui, c'est magnifique. Il est le directeur du séminaire Domos Galilei qui initie le clergé catholique à quelque chose appelé le chemin néocatéchuménal, ou simplement le chemin pour faire simple. Il s'agit d'un centre international et d'un monastère au service de tous les pèlerins venant du monde entier. En particulier de notre chemin de foi, nous appelons néo-catéchuménal. C'est un chemin de foi pour redécouvrir la richesse de notre baptême dans l'Église catholique, pour redécouvrir toute la richesse de leur foi. Ce programme est né de deux Espagnols, Kiko et Carmen Hernandez, afin d'apporter le second concile du Vatican à toutes les paroisses. Le second concile du Vatican a donc été une révolution positive, car l'Église a essayé de retrouver son identité en redécouvrant les racines de notre foi, ainsi que les racines juives. Les gens pensent aussi au Vatican II. De mon point de vue, en tant que juif en Israël, c'est un moment charnière dans l'histoire du christianisme, en particulier du catholicisme, où ils se rétractent sur les déclarations précédentes concernant le peuple juif et disent « Nous avions tort, nous voulons restaurer la relation avec le peuple juif et la vocation du peuple juif est irrévocable. » Ce sont les mots qu'ils utilisent, non? Oui. Plus je parlais avec Francesco, plus je comprenais à quel point le chemin a eu un impact, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église catholique. Des foules de pèlerins ou de communautés viennent ici. Des chrétiens de différentes confessions et étonnamment beaucoup de juifs, religieux et non religieux. C'est incroyable parce qu'ils veulent nous écouter chanter en hébreu, proclamer la parole de Dieu, du Tanakh, disons, une sorte de communion, d'une atmosphère d'amour et d'amitié. Et en même temps aussi beaucoup d'Arabes. Donc c'est une maison ouverte à tous les gens qui veulent venir et approfondir la connaissance des lieux saints. Je serais intéressé d'entendre l'expérience d'une personne comme vous. À quoi cela ressemble et particulièrement au quotidien? Oui, tout d'abord pour moi, ce chemin de foi a été le salut instrumental pour ma famille. Car ce n'est pas que nous étions engagés dans ce mouvement en tant que personnes très bonnes. Non, nous étions dans la mort. Et Jésus-Christ est venu par cette voie à l'intérieur de l'Église catholique et a sauvé ma famille. Nous avons une expérience vivante de la résurrection de Jésus-Christ, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. C'est devenu personnel. Exactement. Dieu amène de plus en plus de croyants catholiques à une relation plus profonde avec lui et les conduit à embrasser le peuple juif. Alors que Francesco me faisait visiter l'établissement, j'ai rapidement réalisé que leur théologie et leur idéologie sont incorporées dans tout ce que vous voyez. L'esprit de cette maison est que toutes les personnes qui viennent ici ressentent ce genre d'amour à travers la beauté, car la beauté est un signe d'amour. C'est une belle scène. Selon le renouvellement du Second Concile du Vatican, pour promouvoir la participation active. Ceci est notre bibliothèque, et l'idée de la bibliothèque est tout d'abord les étoiles et l'univers, et au centre de l'univers, il y a la Torah. Juste pour expliquer, c'est la même Bible que l'on trouve dans chaque synagogue juive dans le monde. Oui, c'est une sculpture de Jésus enseignant le sermon sur la montagne aux 12 apôtres. Magnifique, pas un mauvais emplacement. Listen Israel, the Lord is our God. C'était particulièrement émouvant d'entendre Francesco et un groupe de jeunes prêtres chanter leur propre interprétation du Shema Israël, une des prières centrales du judaïsme. Écoute, ô Israël. C'est devenu cette position intéressante de personnes de foi
où vous pouvez être un pont entre les cultures et les religions. Nous disons aux gens, venez et voyez. Venez et voyez comme dans l'Évangile parce que c'est une sorte d'expérience. C'est une expérience profonde, une expérience vivante de la résurrection du Christ juste. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.